Bonjour les Sagittaires, nous nous retrouvons pour votre lunoscope. Donc le lunoscope c'est quoi? C'est un tirage en relation avec la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 27 août. Donc la nouvelle lune c'est toujours l'occasion de démarrer quelque chose, de débuter un nouveau cycle, de réaliser, concrétiser, mettre en marche un projet. Voilà. Donc ça reste bien entendu un tirage général. Si vous désirez obtenir des informations personnalisées, vous avez la possibilité de commander une guidance personnalisée sur mon site. Donc j'effectue 3 types de guidances différentes. Guidance sentimentale, les guidances spirituelles et les guidances contact défunt. Donc pour plus de précision, vous retrouverez tous les détails donc sur mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter. Donc ceci étant dit, les Sagittaires, nous allons démarrer donc le lunoscope pour savoir quelle énergie, mais aussi quelle prédiction il peut y avoir donc autour de cette date, donc autour du 27 août, sachant qu'il peut y avoir des influences un peu avant, pendant et après. Alors on a un épanouissement, on a une sérénité, on a de la confiance, on a la foi. Alors la foi, elle peut être à la fois juste le fait d'avoir confiance en ce qui se passe, mais ça peut être aussi croire en quelque chose de plus grand, croire, alors c'est plus que croire en soi, c'est aussi croire en la vie sur Terre, croire en ce qui peut se passer aujourd'hui et demain. C'est vraiment être confiant, tout simplement, et on vibre de façon épanouie, c'est-à-dire que on a vraiment on fait une vie épanouie autour de cette date, c'est-à-dire que il n'y a pas de stress, en tout cas le stress semble loin. Il y a quelque chose de paisible qui tourne autour de vous durant cette période. Allez, on continue. Donc pour les Sagittaires, qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser? Que pourrait-il se passer? Alors, tout ce qui est en relation avec la ville, eh bien, sera bénéfique pour vous. Donc, c'est-à-dire que quelque chose que vous pouvez mettre en place en ville, que ce soit au professionnel ou non, hein. Ça peut être aussi du mouvement, quelque chose qui s'annonce de mouvementé autour de cette date, au niveau social, je dirais. On dit aussi que autour de cette période, vous plantez la graine, donc c'est-à-dire, ça peut renvoyer à pas mal de choses, c'est-à-dire que vous semez, vous faites en sorte de nourrir en fait vos actions, de nourrir un projet peut-être, et vous vous débarrassez aussi de certaines choses qui n'ont plus lieu d'exister. Et vous faites la lumière sur ce que vous avez envie de réaliser. Vous faites la lumière aussi sur ce qui doit être nettoyé, purifié. Donc ça peut être au sein d'un local, au sein d'un habitat, ça peut être au niveau des relations. On fait le ménage. On fait le ménage, alors ça peut être aussi au sens propre, hein, c'est-à-dire que
durant cette période, on a peut-être envie voilà, de faire un grand ménage dans sa vie, ou de faire un bon nettoyage chez soi, ou de faire du rangement aussi dans les papiers, ou à la maison, ou au sein de son bureau, voilà. Et on a besoin aussi de faire la lumière sur ce qui nous donne envie, et faire la lumière aussi sur tout ce qui se passe en bien finalement dans votre vie, et vous allez pouvoir apporter, on me dit aussi, des éclaircissements aux autres. Vous allez pouvoir aussi transmettre des choses aux autres. Vous allez pouvoir aussi, il est possible, apprendre quelque chose. Ça peut être une formation, ça peut être acquérir des connaissances par rapport à quelque chose également, en lien avec tout ça ou toute autre chose, hein. Et on a aussi peut-être un projet que l'on pense pouvoir réaliser au cours de l'automne. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut se préparer aussi, voilà ce qu'on me dit, c'est la fin de l'été après qui arrivera, bon, pas pour tout de suite, hein, mais bon, sur le mois suivant, et du coup, eh bien, on se prépare à un nouveau cycle, et on se prépare pour réaliser peut-être certaines choses aussi en automne, tout en sachant qu'on a aussi un lâcher-prise. Donc là, autour de cette période aussi, comme on disait tout à l'heure, il y a de l'épanouissement, il y a aussi pas mal de lâcher prise, hein. On abandonne, on dépoussière, on range, on fait le ménage, voilà. C'est un peu ça, hein. Allez, on continue avec les obstacles ou les freins possibles autour de cette date pour vous, les Sagittaires. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez la possibilité de planter la graine. Il y a peut-être un côté artistique, mais en même temps, on me dit qu'il se peut que pour certains, vous manquiez d'inspiration ou de créativité, d'idées, tout simplement. Vous vous sentez aussi éloigné de l'amour. Alors, ça peut être vis-à-vis de votre vie sentimentale et affective, mais ça peut être aussi vis-à-vis de l'amour divin ou l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément là, ou qui n'est pas suffisamment présent. Ouais. Ça peut être vis-à-vis de votre vie sentimentale. Mais vous avez la foi. Vous avez la foi. On me dit aussi que vous pouvez lutter beaucoup par rapport à votre part d'ombre. Alors, la lutte par rapport à la part d'ombre, ça peut être votre part d'ombre, comme ça peut être la part d'ombre de l'existence, hein. Ça peut être devoir accepter des choses qui ne nous plaisent pas, qui vibrent mal. Il y a un côté un petit peu guerrier aussi, mais franchement, il ressort de tout ça beaucoup d'épanouissement. Je vois de la foi. Donc voilà, les obstacles possibles, c'est devoir batailler encore parfois avec sa propre part d'ombre. Alors sa part d'ombre, ça peut être au niveau émotionnel, mais ça peut être aussi au niveau du comportement, vis-à-vis de quelque chose d'addictif ou pas, hein, quelque chose qui n'est pas forcément soit bienveillant ou pas forcément dans les normes, on va dire, de ce qui est acceptable. Voilà, vous pouvez très bien batailler un peu, lutter pour certains d'entre vous avec quelque chose de cet ordre-là. Allez, on continue avec une carte qui va nous permettre de voir un petit peu au niveau des énergies ce qui serait à travailler. Allez, pour les Sagittaires. Il y a une acceptation des émotions qui doit être faite. Alors, on vous suggère ceci. J'observe ce qui se passe en moi.
Je prends le temps de sentir les sentiments qui s'installent et qui demandent à se manifester. J'essaie de les comprendre. Souvenez-vous, j'avais parlé d'un manque d'amour. Alors amour au sens limité par rapport, je veux dire, à soit une vie de couple ou la vie intime, ou alors au sens plus global, au sens plus général, vis-à-vis de proches ou vis-à-vis de l'amour pour amour inconditionnel. Donc là, finalement, on vous demande de travailler là-dessus, de prendre le temps de ressentir, de sentir ce qui vous anime, ce qui s'installe ou ce qui s'est installé en vous et qui demande à se manifester, c'est-à-dire qui demande à se libérer, à parler, à chanter, à crier, voilà. Il y a un besoin de manifestation des émotions, mais avant tout d'accueil et du coup d'acceptation. Une fois qu'on accepte, on peut passer à la phase suivante qui est la tentative de compréhension. Sans ça, on peut être dans le mental et être dans la confusion. Ne pas comprendre ce que les émotions et les sentiments veulent nous dire. Donc il faut savoir s'arrêter, prendre le temps aussi de s'écouter tout simplement et de ressentir les choses. Donc voilà, au niveau énergétique, donc c'est vraiment au niveau du chakra du cœur. Il y a peut-être des choses à acquérir ou des choses à s'apporter de l'amour aussi, à soi, à son couple ou dans sa famille ou au travail, ou voilà, quelque chose de... Quand on parle d'amour, c'est vraiment des sentiments de bienveillance, de tolérance, quelque chose de profond. Et donc voilà, il y a là-dessus à travailler autour de cette période. On va terminer les Sagittaires avec une dernière carte qui correspondra au message de l'astre lunaire, donc de la lune pour vous. Nous avons la carte de la doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Donc là, c'est clair. C'est un message très clair avec le chiffre 1. On vous dit que c'est l'occasion de commencer ou de recommencer. C'est un nouveau cycle qui se prépare. Il y a un accouchement qui est en train de se faire. Il y a une mort aussi qui est en train de se faire pour pouvoir renaître à la vie. Donc on va aller voir plus loin avec l'interprétation dans le livret de l'oracle des 13 lunes. Donc, à la manière d'une druidesse, mon savoir et mes sagesses viennent de si loin à travers les civilisations premières que je ne sais véritablement le pourquoi ni le comment de tout cela. Quels que soient les défis, je suis capable de suivre avec rigueur et volonté toutes les connaissances qui m'ont été transmises au cours des nombreux siècles traversés. Le temps n'a finalement aucun impact sur moi, seules les connaissances existent pour aiguiller tous ceux qui en ont besoin, dans les moments de rire comme dans les moments de larmes. Consciente que je suis là pour transmettre et pour accompagner les autres, je veille tout le temps de gestation dans le calme et la sérénité, tout autant que j'encourage et stimule dans les tumultes de la création. Voici le message inspirant de la carte. Expérience, savoir et écoute sont les maîtres mots de la doula, qui assiste et permet le passage d'une étape à une autre. Mais comment souhaitons-nous orienter nos vies? C'est lors de ce temps de questionnement, de recherche de sens ou encore de recherche de lumière dans l'obscurité que l'on peut trouver le chemin menant au bout de ce tunnel de naissance. Mais avant de naître, il est nécessaire de prendre le temps de se construire, de se connaître, de s'initier. Autrefois, rites de passage et quête de vision faisaient partie des traditions, permettant à chacun et chacune de trouver du sens à la vie en sortant des peurs et en se découvrant pleinement, tant dans ses ombres que dans ses lumières. C'est de cette richesse de l'expérience que naissaient des hommes et des femmes matures et prêts à s'ouvrir aux possibles de la vie. Disciplinée, persévérante et engagée, la doula est celle qui soutient et qui aide à l'enfantement, en donnant toutes les chances de mettre au monde vos envies, vos projets, vos talents, et ainsi de renaître accomplie et heureuse. Alors, là on parle au féminin, mais vous adoptez bien sûr si vous êtes un homme. Lorsque l'archétype de la doula se manifeste dans votre vie, c'est pour vous orienter sur le bon chemin
et vous guider jusqu'au bout de votre processus. Telle une sage-femme, elle se présente à vous avec la volonté et le courage de vous faire réussir. Ne doutez pas de vous et faites-lui confiance car elle est compétente et sait où vous menez. Dans tous les domaines de votre vie, elle est celle sur qui vous pouvez compter pour matérialiser vos rêves selon le timing divin. Voilà mes chers Sagittaires pour le dernier message de la Lune pour vous et pour ce lunoscope qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.